Moi, je m'appelle Philippe Lato, je suis photographe pigiste à Montréal, puis je fais des projets documentaires depuis pas très longtemps. Mais ce qui m'intéresse dans la pratique de la photo documentaire, c'est surtout documenter la place des arts et de la culture dans différentes communautés. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire avec mon projet avec les Mardi Gras Indians. J'avais pas vraiment. Je suis pas parti de Montréal pour aller à la Nouvelle-Orléans pour essayer de les rencontrer puis de faire un projet avec eux. J'ai plutôt. En fait, j'étais parti pour un road trip là, tout seul pendant 6 mois. Puis je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans, puis je suis tombé sur cette tradition-là que je ne connaissais pas du tout. Puis je me suis mis à collaborer avec eux parce qu'ils avaient aussi besoin de visuels pour une levée de fonds en ligne. Puis c'est ça, petit à petit, je me suis mis à m'intéresser à ce qu'ils font, puis à développer une relation avec eux. Puis j'ai décidé de monter un photoreportage sur eux. Puis c'est ça, ils m'ont accepté dans leur petit groupe, puis j'ai pu passer 2 fois 3 semaines avec eux, 3 semaines à l'automne, puis un autre 3 semaines là, juste avant Mardi Gras, là, qui est le jour du grand dévoilement de leur costume. Si je vous parle un peu de cette tradition-là, là, c'est assez complexe. C'est une tradition qui est vieille de plus de 200 ans. Puis en fait, c'est des membres de la communauté noire de la Nouvelle-Orléans qui construisent à chaque année des habits vraiment flamboyants à l'esthétique inspirée un peu des habits des Premières Nations. Puis, ils font ça pour rendre hommage aux Autochtones de la région qui ont aidé les esclaves en fuite dans le temps de l'esclavagisme. Par où je pense ça, il y a plusieurs aspects à cette tradition-là. Là, oui, il y a les habits, puis c'est ça, ça leur prend à peu près 1 an à les faire. Il y a c'est constitué de beaucoup de plumes puis tout ça là, qui met de la couleur et de l'extravagance, mais le gros des habits, c'est toutes des mosaïques de perlage. Là, fait qu'ils passent l'année à juste coudre des minuscules perles puis à faire des mosaïques qui veulent représenter leur histoire commune entre les populations nord et les populations autochtones. Puis c'est ça, fait que pour eux, c'est une manière de raconter l'histoire, c'est une manière de rendre une espèce de fierté à ces communautés-là qui sont souvent défavorisées, disons. Puis c'est aussi un moyen de valoriser les jeunes puis leur donner un sentiment de communauté dans les quartiers à la Nouvelle-Orléans. Tu sais. Puis c'est pas mal ça l'idée depuis le début, je pense que la première tribu, ça date de 1880, mais ça tire ses racines encore plus loin que ça. Là, tu sais. C'était de créer un sentiment d'appartenance. Puis surtout il y a au-dessus de 100 ans, c'était aussi une manière de se valoriser sans faire peur aux autorités qui étaient extrêmement racistes parce que là, ils ne comprenaient pas trop c'était quoi cette espèce de mascarade-là, que okay, c'est des esclaves, mais là, ils se déguisent en autochtones, puis comme là, ça dérangeait moins. Là, il n'aurait jamais pu se déguiser en guerrier congolais. Là, et là, vu qu'il y avait cette espèce de mascarade-là, ça passait mieux. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Fait que oui, c'est ça, c'est pas. C'est associé à Mardi Gras, puis ils se font appeler Mardi Gras Indians, mais entre eux, souvent, ils vont se dire Black Masking Indians, puis ils veulent pas se faire étiqueter comme juste des entertainers, là, comme du divertissement, comme la parade de Mardi Gras de la ville. Tu sais, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment, comme j'ai expliqué, pour expliquer la tradition puis l'histoire, puis donner un sentiment d'appartenance. Puis, tu sais, ils vont sortir les habits après ça dans l'année pour des funérailles, pour toutes sortes d'événements comme ça, des fêtes, c'est ça, créer un espèce de sentiment de communauté autour de leur histoire. Ce qui m'a vraiment attiré, puis ce qui m'a accroché dans cette pratique-là, c'est l'extravagance du projet. Là, tu sais, c'est tellement fou les efforts qu'ils mettent, puis le résultat que ça donne au final. Puis
puis c'est tout l'aspect aussi de montrer cette folie-là aux jeunes, puis aux générations plus jeunes, puis de leur dire non, mais tu sais, OK, on habite dans ce quartier-là qui est défavorisé, puis comme il n'y a pas beaucoup d'avenues, il y a des problèmes de drogue dans le quartier, puis tout ça, mais ça peut être autre chose. Tu sais. Tu peux décider d'embarquer dans n'importe quel projet aussi fou que c'est, puis tu as le droit d'être ça, puis comme sois fier, puis c'est ça qui m'a le plus accroché. Tu sais. Puis après ça, tout le quand j'ai compris d'où ça venait, cette tradition-là, puis tout le bagage historique que ça portait pour ces gens-là, ça m'a vraiment fasciné. Euh, puis moi, je suis musicien à la base, j'ai étudié en musicologie, puis je travaillais sur le rôle qu'ont joué les jazzmen des années 60 par rapport aux droits civiques, puis tout ça, tu sais, puis dans cette tradition-là des Mardi Gras Indians, on retrouve ça aussi. C'est vraiment une source de fierté pour eux autres. Puis, il y a une des chansons, le refrain, c'est Won't Bow Down. On ne pliera pas. Puis, c'est vraiment de la résistance. C'est ça que je cherchais. Il y a vraiment un gros sentiment de résistance. Puis, la musique joue un super grand rôle là-dedans aussi. Puis, la manière qu'ils sont. La manière que c'est organisé, ils sont tous un grand groupe. Il y a peut-être une trentaine de tribus à travers la ville, mais ils se divisent tous chaque quartier. Puis ça, c'est une signification historique aussi, parce que la Nouvelle-Orléans, c'était un gros melting pot culturel, puis chaque quartier avait des origines différentes. Tu sais. Puis là, il y a une espèce de compétitivité, mais c'est pas vraiment une compétition. Tu sais. Fait que quand ils se croisent dans la rue le jour de la parade, ils essayent toujours de faire valoir leurs habits. Puis là, il y a une espèce de protocole tu sais, qu'on s'observe de loin. Puis après ça, on regarde qui a les plus beaux habits. Puis on se félicite mutuellement. Puis tout ça. Puis cette espèce de camaraderie-là qui est là à grandeur de la ville, c'était vraiment super intéressant aussi. Puis ils font des pratiques musicales communes où là, toutes les différentes tribus viennent ensemble. Fait que c'est vraiment une histoire d'échange puis de partage. Puis l'autre chose qui me fascinait aussi, c'était qu'on ne voit pas si souvent que ça des exemples d'hommages interculturels comme ça, qui durent depuis des centaines d'années. C'est vraiment... Bon, OK, il y a des membres des Mardi Gras Indians qui sont originaires de tribus autochtones aussi. Là, évidemment, historiquement, c'est pas des communautés qui étaient complètement cloisonnées dans chacun de leur côté. Mais la grande majorité, c'est des Afro-Américains qui rendent hommage aux Autochtones. Fait que je trouvais ça pertinent aussi dans un contexte où au Canada, on essaye un peu de combler le gap entre les communautés autochtones puis le restant de la population. Puis je trouvais que c'était vraiment un bel exemple positif d'une culture qui arrive bien à faire ça, là, en fait.